7 types, on les retrouve ici au Togo. Donc il y a le type 1 qui concerne souvent les bouteilles d'eau que nous buvons, et le type 2 qui concerne souvent les boîtes utilisées par les pharmaciens pour les produits pharmaceutiques. Le type 3, c'est un peu le PVC qui est utilisé dans le domaine de la plomberie. Le type 4 qui est aussi utilisé dans le domaine des jus de fruits et autres. Le type 5 pour les plats de cuisine. Le type 6, c'est le polystyrène. Et le type 7 aussi, ça c'est le dernier des plastiques qui aussi comporte assez de danger. À part ça, on a les sachets plastiques, les sachets que les gens utilisent souvent pour le marché. Donc les sachets de différentes couleurs, noir, rouge, couleur blanche, couleur jaune, etc. Et puis les sachets de biowata, les sachets utilisés dans le domaine alimentaire. Quand je prends par exemple ce plastique, c'est le type 1. Quand vous prenez le type 1, c'est écrit là-dessus, exclusivement utilisé pour l'usage de l'hôpital. Ça veut dire que c'est un usage unique. Parce que quand vous l'utilisez pour une seconde fois, parce que c'est joli, je veux mettre de l'eau de pompe et tout ça, ça détache du plastique et du trioxyde d'antimoine, des substances cancérigènes et qui agissent sur les hormones sexuelles. Ce qui nous pousse aujourd'hui vers les églises parce qu'il y a des gens qui cherchent des enfants qui ne trouvent pas. C'est usage unique. Il y a le plastique de type 6 aussi qui est très souvent utilisé. Là, je vous montre. Ça, c'est le polystyrène. Si vous regardez, vous allez voir. Toujours quand vous prenez un plastique, il faut regarder. Vous allez voir un triangle dans lequel on a mis un chiffre en bas. Et ce triangle-là va comporter, par exemple, un chiffre 1 jusqu'à 7. Donc, ça s'appelle l'anneau de Mobius. Ça, si vous regardez, vous allez voir le chiffre 6 ici. C'est exactement le même type. Ça, c'est un appareil électrique qu'on a mis dedans depuis l'Europe pour l'envoyer ici. Mais ça, les gens l'utilisent pour s'alimenter, ils appellent ça takeaway. Donc, ils prennent ça des cafétérias et c'est une habitude quotidienne pour tout le monde. C'est cancérigène. Et ça agit sur les hormones sexuelles. Le plus dangereux aussi, le type 7. Il va falloir, à chaque fois que nous prenons les plastiques, regarder en bas. Maintenant, les autres plastiques, le 2, le 4 et le 5, eux, ils sont reconnus par l'OMS comme des plastiques acceptables. Mais de tous ces plastiques, il ne faut jamais utiliser un plastique en contact avec la chaleur. Donc c'est un conseil comme ça qu'il faut donner à tout citoyen pour qu'on sache désormais comment s'y prendre. Ne jamais mettre quelque chose de chaud dans n'importe quel plastique, mais éviter les plastiques type 1, ça c'est usage unique. Type 3, ça c'est le PVC. Type 6, ça c'est le polystyrène, il ne faut pas utiliser. Et le type 7. Quand on dit l'environnement, on parle de la faune, on parle de la flore, mais il faut parler aussi de l'être humain. L'être humain, c'est l'acteur majeur de l'environnement. Alors, les sachets plastiques ont un impact sérieux sur la faune, un impact sérieux sur la flore. Et on n'est pas sans savoir que lorsque le plastique est enfoui, le sachet plastique est enfoui sous le sol, il rend le sol imperméable et puis stérile. Donc du coup, je ne peux pas développer une flore si j'enfuis les sachets plastiques. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de ces sachets? D'autres utilisent l'incinération. Donc ils les brûlent. Quand on brûle les sachets plastiques, ça dégage des substances cancérigènes. Donc ces substances agissent sur l'être humain qui aussi fait partie de l'environnement. Et ça dégage du CO2 aussi, qui est un gaz à effet de serre. Et à part ça, vous avez vu à Lomé, un peu partout, les sachets flottent dans l'air. Ça crée des accidents.
Parce que quand vous êtes au volant et vous ne vous attendez pas à ce qu'un sachet vienne frapper votre pare-brise et qui vient par surprise, vous pouvez tiquer et puis ça peut créer un accident. Donc le sachet représente plus un problème qu'une nécessité. Les sachets plastiques non biodégradables étaient interdits depuis 2011. Et au début, il y avait des gens qui ont commencé par introduire des sachets biodégradables. Un sachet biodégradable, c'est quoi? C'est un sachet fabriqué à partir de l'amidon de la patate douce ou du maïs. Vous vous imaginez qu'on puisse faire tout un champ pour faire des sachets qu'on vienne partager aux gens gratuitement? Le sachet biodégradable est cher et quand les gens ont vu qu'ils n'avaient pas les moyens de le produire, ils ont réintroduit le plastique sous différentes formes et différentes couleurs. Donc, le sachet plastique, bien qu'interdit, est bel et bien là. Le biodégradable, on le voit rarement. Et pour ce qui concerne le plastique, je pense qu'il n'y a pas eu de décret concernant le plastique lui-même. Mais il représente quand même un danger. Il faut supprimer les sachets plastiques parce que c'est un réel danger. Aujourd'hui, il y a des maladies qui apparaissent qui n'existaient pas. Il faut le supprimer parce qu'il faut avoir pitié de l'être humain. Il faut supprimer les sachets plastiques, c'est très important. Le Rwanda, qui est un exemple, où si vous allez aujourd'hui, vous voulez acheter à manger, vous allez manger dans un papier alimentaire. Et vous savez, au campus de Lomé, je profite pour saluer le courage et la citoyenneté de M. Kokoroko, qui est le président de l'université, qui a interdit aux étudiants l'usage des sachets plastiques. Quand vous allez pour acheter le pain, vous le prenez dans un papier. Si vous voulez boire du jus, on vous le met dans un gobelet. Donc, il a interdit l'usage. Donc, si tout le monde suit les pas du président de l'université de Lomé, vous allez comprendre qu'on a participé à lutter contre le sachet plastique. Donc, il y a toutes les alternatives possibles. Le papier et nos assiettes traditionnelles. Pour prendre conscience, il faut sensibiliser. C'est pour ça que nous sensibilisons. Donc il faut que chaque Togolais prenne conscience. Et il faut qu'on sache que le développement du Togo, ce n'est pas une seule personne, mais c'est tous les Togolais. Et j'incite tous les leaders, tous les directeurs généraux et les leaders religieux à prendre des dispositions pour sensibiliser et interdire les plastiques dangereux et les sachets plastiques dans leur lieu de travail, dans leur lieu de culte. Le Togolais lambda n'a jamais compris que le plastique en général ou les sachets plastiques constituent un grand danger pour la santé humaine. Il faut le leur expliquer. Il faut mettre ça dans la tête des enfants à l'école. C'est très important. Et ça, ce n'est pas fait. Et le deuxième problème, ce sont les autorités. Il va falloir qu'ils agissent parce qu'ils protègent la population. Il faut que les autorités agissent en prenant parfois des mesures coercitives. Des mesures coercitives. Les sachets sont interdits? Oui. Ok. Les gens sont sensibilisés? Oui, ils sont sensibilisés que ça crée des problèmes de santé et ça n'arrange pas l'environnement. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne continuent pas à utiliser? Il faut les traquer. Comme on traque les gens pour les feux rouges. Il faut fermer les usines s'il y en a qui sont en train de fabriquer les plastiques. Et il faut interdire l'entrée des plastiques, des sachets plastiques dans le pays. C'est simple. Si une partie de la population va dans le sens de la coopération et que le gouvernement agit, la bataille sera gagnée.